La véritable raison de la chute de l'Empire romain, causes et conséquences. L'Empire romain a été l'un des plus grands accomplissements de l'histoire de l'humanité. Avec une influence qui a duré plus de 5 siècles, de son expansion au Guise, hier siècle avant JC jusqu'à sa chute en 476 après JC, Rome a laissé un héritage culturel, politique, architectural et militaire qui perdure encore aujourd'hui. Cependant, la chute de ce géant ne fut pas un événement soudain, mais le résultat d'un processus complexe qui s'est développé au cours de plusieurs décennies. Dans cette première partie de notre analyse, nous explorerons les causes internes qui ont conduit à la décadence de l'Empire romain d'Occident, avant d'aborder les conséquences de sa disparition dans la deuxième partie. La taille de l'Empire romain et sa difficulté à gouverner, l'une des causes les plus évidentes de la chute de Rome, fut sa taille immense. À son apogée, l'Empire romain gouvernait plus de 5 millions de kilomètres carrés et s'étendait sur 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. En termes de population, l'Empire comptait environ 80 millions de personnes, ce qui représentait environ un quart de la population mondiale à l'époque. Gérer un territoire aussi vaste était une tâche titanesque. Rome s'étendait des îles britanniques au Nil en Égypte et du nord de l'Europe aux rives de l'Euphrate en Asie mineure. Les difficultés logistiques découlant de cette étendue sont devenues insoutenables. Bien que Rome fût connue pour son infrastructure efficace de routes, d'aqueducs et de réseaux de communication, la vitesse à laquelle les décisions devaient être prises et les informations transmises d'un endroit à l'autre dépassaient les capacités du système impérial dans ces derniers siècles. La décentralisation du pouvoir au fil des siècles aggrava la situation. Au IIIe siècle, l'empereur Dioclétien tenta de diviser l'Empire en 2 parties pour faciliter son administration, créant l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Malgré cette tentative de réforme, les rivalités internes, le manque de coordination et les différences culturelles entre les 2 territoires empêchèrent une gestion efficace des affaires impériales. De plus, les menaces extérieures, telles que les invasions barbares, augmentèrent en raison du manque d'unité. Ce colosse divisé faisait face à de sérieux problèmes pour rester uni, et il devenait de plus en plus difficile de maintenir sa stabilité politique et militaire à ses frontières. La corruption généralisée dans le gouvernement romain corruption fut une autre cause principale de la chute de l'Empire romain. À ces derniers siècles, Rome se caractérisait par une administration inefficace et corrompue à tous les niveaux du gouvernement. La corruption avait pénétré le cœur de l'État romain, des tribuns de la plèbe jusqu'aux plus hauts fonctionnaires militaires et politiques. Les fonctionnaires vendèrent leurs votes et décisions, ce qui minait la confiance des citoyens dans le système politique. À Rome impériale, les sénateurs et les gouverneurs étaient élus par vote, mais ce système électoral était vicié par les pots de vin. Les candidats payaient les électeurs pour les choisir, et les élections des sénateurs ou des consuls devenaient des événements d'échange d'argent. De plus, la gestion publique des finances de l'État était désastreuse, avec des détournements de fonds, des pots de vin et une mauvaise gestion des ressources destinées à la défense et au bien-être du peuple romain. La corruption dans l'armée était également un problème grave. De nombreux officiers et généraux se partageaient les richesses obtenues dans les territoires conquis, et la discipline de l'armée romaine commença à se détériorer. Pendant la crise du IIIe siècle, on constate un manque croissant de contrôle sur les troupes romaines. Les généraux renversaient souvent les empereurs et les remplaçaient par d'autres, créant un cycle d'anarchie politique qui affaiblit encore plus le pouvoir central. La méfiance envers les institutions et la corruption généralisée créèrent un vide de pouvoir, permettant à des problèmes internes de croître sans qu'aucun ne puisse vraiment les résoudre. Les inégalités sociales et l'écart grandissant entre les élites et le peuple. L'une des caractéristiques les plus problématiques de l'Empire romain à sa décadence était l'inégalité sociale. Bien que Rome ait commencé comme une république, avec des idéaux d'égalité entre les citoyens, au fil des siècles, les élites romaines se sont de plus en plus éloignées du peuple. Le patriciat, classe noble, et l'aristocratie militaire vivaient dans des palais et des villas luxueuses pleins de richesses, tandis que la grande majorité de la population vivait dans la pauvreté. Les inégalités économiques s'aggravèrent à mesure que l'Empire s'étendait. Les riches propriétaires terriens contrôlaient d'énormes étendues de terre,
tandis que les paysans vivaient dans des conditions précaires, sans accès à des terres propres. Les différences sociales augmentaient, ce qui conduisit à la méfiance et au ressentiment populaire. L'appauvrissement des classes inférieures et l'incapacité d'accéder aux ressources provoquèrent des révoltes sociales et contribuèrent à la déstabilisation interne. De plus, la gestion corrompue des ressources publiques cessa de fournir l'aide nécessaire aux citoyens les plus vulnérables. Dans les dernières décennies de l'Empire, les distributions gratuites de blé et d'autres aliments devinrent courantes. Mais cette pratique nourrissait l'inefficacité et ne résolvait pas les besoins économiques plus profonds. D'un point de vue politique, l'empereur Aurélien commença à adopter le titre de Seigneur et Dieu, révélant ouvertement la hiérarchisation sociale et la soumission qu'il attendait de ses sujets. Ce changement de mentalité marqua un tournant critique dans la relation entre les gouvernants et le peuple, accélérant la perte de crédibilité du leadership romain. 4. L'essor du christianisme et son impact sur la société romaine. Le christianisme a joué un rôle clé dans la chute de l'Empire romain d'Occident. Initialement persécuté, le christianisme a commencé à gagner des adeptes dans tout l'Empire. La conversion de Constantin au christianisme, au début du IVe siècle, a été un événement déterminant. En légalisant le christianisme, l'empereur romain a jeté les bases d'une transformation religieuse qui, bien qu'ayant initialement apporté de la stabilité, a également contribué à la décadence des croyances traditionnelles romaines. Le christianisme remettait en question les croyances religieuses traditionnelles, qui reposaient sur un panthéon de dieux et des rituels païens. Cette transition du paganisme au christianisme a affaibli la cohésion sociale qui avait uni l'élite romaine. Beaucoup de Romains ont commencé à voir le paganisme comme obsolète, et les empereurs ont perdu de l'autorité en se proclamant comme des divinités. Ce changement n'a pas été bien accueilli par tous les citoyens, et une grande partie de l'élite romaine a vu avec méfiance l'ascension du christianisme, qui était souvent associé aux pauvres et aux classes sociales inférieures. Au XIVe siècle, le christianisme ne se consolida pas seulement comme religion officielle, mais il devint également un refuge spirituel pour de nombreux Romains qui perdaient foi dans la grandeur de l'Empire. Les anciennes valeurs romaines d'honneur et de gloire commencèrent à être éclipsées par les principes chrétiens d'égalité, de miséricorde et d'abnégation. Les invasions barbares, l'attaque finale, l'un des facteurs les plus décisifs dans la chute de l'Empire romain, fut l'invasion des peuples barbares. Pendant des siècles, Rome s'était battue contre des tribus germaniques, les Huns, les Vandales et les Wisigoths, mais ces menaces étaient restées aux frontières de l'Empire. À mesure que l'Empire s'affaiblissait intérieurement, les barbares commencèrent à exercer une pression de plus en plus forte, franchissant les frontières de l'Empire au IVe et XIe siècle. Les tribus germaniques commencèrent à assiéger les villes romaines et à piller les provinces impériales, surtout dans le nord de l'Europe. Le sac de Rome par les Wisigoths, dirigé par le roi Alaric Ier en 410, fut un coup dévastateur pour le moral romain. Bien que non totalement destructeur, le sac fit tomber le mythe de la Rome invincible et devint un symbole du déclin de la ville en tant que centre de pouvoir. La migration des peuples barbares, en particulier les Huns, sous Attila, exacerba encore la situation. Ces peuples n'envahissaient pas seulement, mais désintégrèrent également le contrôle romain sur de vastes territoires. Les Huns ne se limitaient pas à piller. Ils détruisaient les infrastructures et les communications vitales, affaiblissant encore un empire déjà fragmenté et désorganisé. La bataille d'Andrinople en 368, où les forces romaines furent écrasées par les Wisigoths, marqua un tournant dans l'histoire, car elle montra que l'armée romaine n'était plus la machine de guerre efficace qu'elle avait été par le passé. À partir de ce moment, les invasions continuèrent jusqu'à ce qu'en 476, le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustulus, soit déposé par le chef barbare Odoacre, symbolisant la fin de l'Empire romain d'Occident. L'affaiblissement de Massansam. L'armée romaine. De l'élite aux mercenaires. L'armée romaine, au début, était considérée comme l'une des plus puissantes et mieux entraînées du monde. La discipline, la formation rigoureuse et les tactiques militaires romaines étaient essentielles pour les victoires lors des premiers siècles de l'Empire. Cependant, à mesure que la décadence de Rome avançait, l'armée subit d'importants changements qui contribuèrent à son effondrement. Au IIIe siècle, la crise de l'Empire romain
provoqua un manque de ressources et un affaiblissement des forces armées. Le manque de recrues romaines conduisit à l'embauche de mercenaires venus d'autres cultures, comme les Goths, les Vandales et les barbares. Ces mercenaires étaient des guerriers courageux, mais leur loyauté envers Rome était douteuse, car n'étant pas romains de naissance, ils ne partageaient pas le même amour pour l'Empire, ni la même vision de l'ordre. Au fur et à mesure que les barbares rejoignaient l'armée, la discipline commença à se détériorer. Les soldats romains originaux, autrefois connus pour leur professionnalisme et leur moralité inébranlable, commencèrent à être remplacés par des troupes qui manquaient de la même dévotion et loyauté envers l'Empire. De plus, les luttes internes entre généraux et empereurs pour le contrôle de l'Empire contribuèrent à l'anarchie dans l'armée, ce qui réduisit l'efficacité militaire. Le manque d'une force militaire cohésive et bien organisée laissa Rome vulnérable aux invasions de peuples extérieurs. Les mercenaires barbares, quant à eux, n'étaient pas seulement moins disciplinés, mais ils représentaient également une menace interne pour l'Empire lui-même, car beaucoup d'entre eux se joignirent aux forces d'invasion une fois que leurs services furent insuffisamment récompensés. 7. La crise économique et l'hyperinflation, l'effondrement économique, a été un autre facteur crucial dans le déclin de Rome. À mesure que l'Empire avançait dans sa décadence, son économie a subi une détérioration dramatique en raison de plusieurs facteurs. La dévaluation de la monnaie, l'hyperinflation, le chômage massif et le commerce interrompu. Tout au long du IIIe siècle, les réformes économiques sont devenues inefficaces et l'Empire a traversé de grandes crises financières. La dépréciation du denier, la principale monnaie de l'Empire, a été un exemple clair de l'hyperinflation qui ravageait le système économique. Les empereurs ont frappé des pièces de moindre valeur pour faire face aux dépenses de l'État, ce qui a entraîné une perte de valeur de la monnaie et a gravement affecté les transactions commerciales. Le commerce a également subi une interruption significative. Les guerres internes, les invasions barbares et le démantèlement des infrastructures ont rendu presque impossible la circulation des biens et des services à travers l'Empire. Les provinces romaines ont commencé à connaître une pénurie de ressources, affectant à la fois la vie urbaine et rurale, créant une grande inégalité économique entre les classes supérieures et inférieures. La division de l'Empire. Orient et Occident, l'Empire romain a atteint son expansion maximale sous le règne de Trajan au IIe siècle, mais gouverner un empire aussi vaste est devenu insoutenable. Au IIIe siècle, l'empereur Dioclétien a pris la décision de diviser l'Empire romain en deux parties, l'Empire romain d'Occident, avec Rome pour capitale, et l'Empire romain d'Orient, avec Constantinople, aujourd'hui Istanbul, pour capitale. Bien que cette division ait permis une gestion plus efficace de l'Empire à court terme, elle a créé un fossé entre les deux parties de l'Empire. En particulier, Constantinople a bénéficié d'une situation géographique stratégique, située entre l'Europe et l'Asie, et a pu maintenir une administration plus stable et plus réussie pendant beaucoup plus longtemps. Pendant ce temps, l'Empire d'Occident connaissait un effondrement constant en raison de ses instabilités internes, de ses problèmes économiques et de la pression croissante des tribus barbares. La séparation de l'Empire n'a pas seulement affaibli l'unité politique, mais elle a également permis le développement de deux cultures différentes, dans le même espace impérial. L'Empire romain d'Orient, connu sous le nom d'Empire byzantin, a continué à prospérer pendant près de 1000 ans après la chute de l'Occident, tandis que l'Occident s'est effondré sous la pression des invasions. La disparition de l'Empire romain d'Occident. La fin d'une époque, la chute de l'Empire romain d'Occident, n'a pas été un événement soudain ni unique, mais plutôt un processus graduel qui a culminé en 476 après J.C., lorsque Odoacre, un chef barbare, a déposé le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustulus. Cet événement, symboliquement considéré comme la fin de l'Empire romain d'Occident, a marqué l'effondrement d'un empire qui avait dominé une grande partie du monde, connu pendant plus de 500 ans. La fin de Rome a également signifié la disparition d'une structure administrative centralisée, ouvrant la voie à une nouvelle ère de fragmentation politique. Sans l'autorité impériale qui maintenait l'unité de cette vaste région, l'Europe a été divisée en petits royaumes et territoires, contrôlés par des tribus barbares, comme les Wisigoths, les Vandales, les Ostrogoths et les Francs, donnant naissance au féodalisme. 10. Le début du Moyen Âge.
Une nouvelle ère pour l'Europe. L'une des conséquences les plus significatives de la chute de Rome fut la transition de l'Antiquité au Moyen Âge. La fin de l'Empire romain d'Occident marqua le début d'une période qui durerait plus de 1000 ans, jusqu'à la Renaissance. Ce nouveau cycle historique se caractérisa par une décentralisation du pouvoir et une société moins urbanisée. Pendant le Moyen Âge, la structure féodale prit le contrôle d'une grande partie de l'Europe. Les rois et les seigneurs féodaux gagnèrent en pouvoir, tandis que les villes et le commerce perdirent de l'importance en raison de l'insécurité et de l'isolement. La production agricole et l'autosuffisance devinrent la norme, et le système monétaire romain fut remplacé par une économie plus primitive, basée sur le troc et la terre. Le processus de féodalisation de l'Europe apporta également la montée d'une aristocratie guerrière, qui consolida une classe privilégiée, tandis que la grande majorité de la population vivait dans des conditions de pauvreté extrême. 11. La transition du christianisme, des persécutés à la religion officielle. L'un des changements les plus profonds résultant de la chute de l'Empire romain fut l'expansion du christianisme. Au cours des premiers siècles de l'Empire, les chrétiens étaient persécutés en raison de leur rejet du paganisme et de ses pratiques religieuses, considérées comme une menace pour l'ordre romain. Cependant, avec la conversion de l'empereur Constantin, le christianisme est passé d'une religion persécutée à la religion officielle de l'Empire romain. L'édit de Milan, émis en 313 après J.C., a permis la liberté religieuse à travers tout l'Empire, et en 380 après J.C., l'empereur Théodose Ier proclama le christianisme comme la seule religion officielle de l'Empire, interdisant le paganisme. Ce changement a eu des implications profondes pour la société romaine, qui est passée du polythéisme au monothéisme. À mesure que le christianisme se répandait, les temples romains furent détruits ou transformés en églises, et la culture romaine classique fut progressivement remplacée par les valeurs chrétiennes. De plus, l'Église est devenue un nouveau centre de pouvoir, qui a joué un rôle clé dans l'organisation politique et sociale du Moyen Âge. 12. L'effondrement du système économique romain. La fin du commerce à grande échelle, un autre des effets immédiats de la chute de l'Empire romain d'Occident, fut la diminution drastique du commerce et de l'économie à grande échelle. Pendant l'Empire romain, le commerce s'étendait de l'Asie à l'Afrique et de la péninsule ibérique à l'est de l'Europe, facilité par un réseau de routes et de ports maritimes. Cependant, avec l'effondrement du pouvoir central, les routes commerciales furent attaquées par des barbares et les marchés cessèrent de fonctionner correctement. Les monnaies romaines perdirent de la valeur et l'économie monétaire se transforma en une économie féodale basée sur le troc. Les villes, qui étaient auparavant des centres de commerce et de production, commencèrent à décliner, et des infrastructures telles que des ponts, des aqueducs et des chaussées furent abandonnées ou détruites. Au cours des siècles suivants, l'économie dans une grande partie de l'Europe subit un recul considérable, et la pauvreté se répandit dans de vastes zones du continent. L'instauration du féodalisme, centrée sur la propriété agricole et le travail des serfs, éloigna l'Europe du commerce mondial, qui avait été si essentiel à la prospérité de l'Empire romain. 13. La culture romaine s'estompe. La perte du savoir et de la science, une autre grande conséquence de la chute de Rome, fut la perte de nombreux accomplissements culturels, scientifiques et technologiques que Rome avait accumulés au fil des siècles. Malgré sa chute, l'héritage romain était important dans des domaines tels que l'architecture, l'ingénierie et le droit. Mais la dispersion du pouvoir et l'isolement des régions au Moyen Âge signifiaient que bon nombre de ces connaissances furent perdues ou négligées. Au cours des premiers siècles du Moyen Âge, le niveau de vie en Europe baissa considérablement et l'éducation se concentra principalement dans les écoles monastiques contrôlées par l'Église qui se concentraient sur l'étude religieuse. Dans une grande partie du continent, le savoir scientifique romain fut oublié et la technologie régressa pendant plusieurs siècles. La préservation de nombreux textes et connaissances romaines fut rendue possible grâce aux moines chrétiens dans les monastères, mais le véritable renouveau culturel et le retour au savoir classique ne se produirent qu'à la Renaissance, au XIVe siècle. 14. La continuation de l'Empire romain d'Orient. L'Empire byzantin tandis que l'Empire romain d'Occident s'effondrait, l'Empire romain d'Orient, également connu sous le nom d'Empire byzantin, poursuivait son existence.
Constantinople, aujourd'hui Istanbul, devint le centre du pouvoir et de la culture romaine pendant près de 1000 ans après la chute de Rome. Bien que la capitale byzantine ait continué l'héritage culturel et militaire de Rome, les différences culturelles entre l'Orient et l'Occident se sont amplifiées au fil du temps. Les Byzantins sont restés les héritiers de la culture romaine, mais ont adopté le grec comme langue officielle, et au fil du temps, de nombreuses différences se sont développées dans l'art, la religion et la politique. Pendant cette longue période, l'Empire byzantin fut un bastion de la culture romaine dans le bassin méditerranéen oriental. La chute de Constantinople aux mains de l'Empire ottoman en 1453 marqua la fin de l'Empire byzantin et la clôture de plus de 1500 ans d'histoire romaine. Cependant, son influence sur l'Europe médiévale et sa résistance à l'expansion de l'islam ont laissé une empreinte durable dans l'histoire mondiale. Conclusion. La chute de l'Empire romain d'Occident a été un événement complexe, alimenté par une combinaison de facteurs internes et externes. Malgré les luttes, Rome a laissé un héritage qui continue d'influencer notre société moderne, du droit romain à l'architecture et à l'organisation politique. Les causes internes telles que la corruption, l'inégalité sociale et la crise économique, ainsi que les facteurs externes comme les invasions barbares et le déclin de l'armée, ont favorisé un processus de décadence qui, bien que lent, a fini par mettre fin à l'Empire. Sa chute n'a pas seulement marqué la fin d'une époque, mais aussi le début d'une nouvelle phase historique, le Moyen Âge. Cependant, l'héritage romain a perduré et a continué à influencer le monde pendant des siècles, guidant l'évolution des sociétés en Orient et en Europe. L'impact de la chute de Rome reste présent aujourd'hui dans la culture, le droit, la politique et la religion de nombreuses sociétés modernes.